Avant que vous regardiez ce podcast, cet épisode, je voudrais vous faire une petite intro de ma part pour vous demander de regarder jusqu'au bout et de avoir des commentaires constructifs et argumentés, car cette vidéo fait partie du projet de cette année. Je suis en train de travailler dessus. Pour moi, c'est important pour savoir si je suis un si bon pédagogue ou pas, ou quelles sont les choses que je peux améliorer. Je voudrais vous entendre ça dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine. Dans les 3 shorts sur les proportions, pourquoi les proportions ne servent à rien, le lien en description si vous voulez revoir. J'avais dit que les dessiner était inutile à faire. On va regarder en profondeur et analyser les bases mêmes des proportions. Bonjour à tous, c'est Jeune Guillot. Aujourd'hui, on va voir ou revoir en détail les proportions du corps humain. Commençons par l'homme. Comme vous le voyez, je commence par dessiner 8 têtes, car ça correspond à la taille normale d'un homme du quotidien ou d'un mannequin, entre 1m70 et 1m80. Sachant que quand je parle de tête, j'utilise comme unité de mesure. On a fini de le décortiquer, on dessine celui de la femme à gauche. Vous le voyez au niveau des pectoraux ou de la poitrine, oui, les femmes ont des pecs. Tenez, regardez cette femme. Magnifique, n'est-ce pas? Non, soyons sérieux.
Au niveau des pecs et de la poitrine, celui de la femme, elles sont plus bas que celui des hommes. Revenons à nos moutons, j'avais dit que les proportions du corps ne servaient à rien. D'une part, comment veux-tu utiliser les proportions quand tu dessines un perso qui fait un mouvement d'action? Regardez l'exemple de ce dessin. Je dessine un gars qui met un coup de poing dans le plexus solaire du gars en face. Vous les mettez où, vos proportions? Quand tu dessines un perso qui est en pose ou en dynamisme, appelez ça comme vous le voulez, vous les mettez où? À nulle part. Le deuxième exemple, le dessin que j'ai fait avec le feutre magenta, oui rouge, pas chipoter dans les commentaires. Le plus important, c'est la partie du torse, du ventre et du bassin. Ce sont les trois parties les plus importantes qui vous permettent de faire des mouvements d'action comme des coups de poing, des coups de pied ou des mouvements de posture comme Jojo Bizarre Aventure. Quand tu dessines sous un angle de vue, de dessus, de dessous ou d'oblique, tu les mets où tes proportions? Tu fais comment? Bah d'une part, rien. C'est la ligne d'action ou la ligne de mouvement, quand tu préfères, qui définit ton dessin. Et non les proportions. Bon, on a dessiné les proportions de l'homme et de la femme, ainsi que leurs différences. Ensuite, on a dessiné les parties des membres du corps en unité de mesure, pour vous aider comment dessiner. Et pour finir, on a donné des arguments solides pourquoi les proportions du corps humain ne servent à rien. Que ce soit en termes de posture, en termes de mouvement, en termes d'angle de vue. Oui, jeune, t'es gentil, mais tu répètes ce que tu dis dans les shorts. Oui, non, car ce que je disais dans les shorts, c'est que les proportions ne servent à rien au niveau du dessin du 2D et en 3D. Dans le troisième short, je disais au niveau du dynamisme. C'est pour ça qu'il faut rappeler toujours les bases. Les bases, c'est souvent les plus importants, voire même qu'on les néglige. Et de l'autre, j'essaie de vous expliquer dans ces vidéos de comprendre les proportions. En quoi ça peut vous aider? Hein? Comment ça? Là, je comprends plus rien, là, je suis perdu. C'est là que les proportions servent pour vous, les débutants qui commencent à dessiner, et ceux qui n'ont pas de talent, qui ont des difficultés à le faire. Vous qui m'écoutez dans ce podcast. Il y a aussi des talents professionnels, des talents aguerris qui peuvent écouter aussi. Je suis ouvert à tout le monde. Pour visualiser et comprendre, je vous montre deux personnes complètement opposées. On n'est pas là pour se moquer, on est des gens sérieux sur cette chaîne, et on n'a pas que ça à faire. En gros, si on observe bien, plus la personne est grande, sa tête est petite, et le nombre de proportions augmentera, sachant que sa tête est équivalent au nombre de proportions de la grandeur de sa taille. L'opposé, la personne est petite et sa tête est grosse, alors les proportions seront moindres. Regardons cette feuille, j'ai fait 3 dessins de proportions différentes, une de grandonne, j'arrive à parler allemand maintenant, une grande taille pour la personne à gauche, la personne âgée au milieu avec 6 têtes et le petit bambin avec 4 têtes.
La deuxième personne au milieu de la feuille est une personne âgée, en particulier une femme. J'ai choisi de la différencier au niveau générationnel. J'ai fait ça car les personnes âgées sont majoritairement plus petites en moyenne, entre 1m60 et 1m70. Mais on existe aussi des grandes tailles, surtout chez les hommes. Dans ce dessin, ce que j'ai oublié de vous préciser, s'il n'y a pas que les personnes âgées qui ont cette taille, il y a aussi des gens comme monsieur et madame tout le monde, dont votre serviteur sur cette chaîne. On finit avec le bamba ou le bébé qui commence à marcher. Il a une grosse tête comme tous les bébés d'ailleurs. Je dessine au niveau de son visage, sa structure du visage est complètement différente que la personne âgée ou du basketteur. Je ferai une vidéo sur ce thème là-dessus. On voit très peu son cou, voire même pas du tout. Au niveau de ses mains sont à la hauteur de son bassin, tandis que chez les adultes, les mains sont à la hauteur au niveau des cuisses. Si on fait le synthèse de ce podcast, on peut résumer que les proportions ne servent à rien pour les dessinateurs professionnels et aguerris ceux qui ont du talent. Mais ça peut aider pour les débutants qui commencent à peine mais qui veulent comprendre aussi l'anatomie et dessiner des persos de manga ou de licence qui vont être connus dans les années qui viennent. C'est de revenir aux bases, les bases c'est toujours l'essentiel. On néglige souvent ça. Et aussi d'approfondir vos connaissances sur ce sujet-là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez lâcher le pouce bleu si vous aimez, partager à vos proches ou à des connaissances si ça leur intéresse. Et abonnez-vous et on se voit à la prochaine.